Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont sur le Zoom. On va donc méditer la parole de Dieu ensemble. On a chanté un beau chant. À la fin, on a fait une prière. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. On va faire une première lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jésus est à Jérusalem et les pharisiens commencent à s'opposer fortement à lui. Mais certains juifs croient en Jésus. Et donc dans Jean 8, au chapitre 31, il nous est dit ceci. Donc plusieurs juifs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou vous rendra libre. » Ils lui dirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. On a lu le passage jusqu'au bout, parce que je crois que c'est bon de lire la parole de Dieu. Et simplement, la parole de Dieu peut nous parler. Et je crois qu'elle a pu déjà parler à quelqu'un. Donc on voit cette opposition entre les pharisiens qui ne croient pas en Jésus et qui s'opposent à lui. Et Jésus leur dit la vérité, et plus il leur dit la vérité, plus ils se braquent, ils vont même jusqu'à le traiter de démon, et plus Jésus parle, et puis à la fin, ils veulent carrément le lapider, parce qu'ils ont pour père
le diable, et le diable s'oppose à Jésus constamment. Mais le verset qui nous intéresse dans ce passage, c'est le verset 36, où Jésus parle d'une réelle ou d'une véritable liberté, selon les versions. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et le but de ce message, c'est de nous amener vers une véritable liberté. Là, Jésus ne parle pas simplement d'une vérité, il parle d'une réelle liberté. Littéralement, c'est une vérité ou une liberté qui existe réellement. C'est une liberté concrète, c'est-à-dire qui n'est pas imaginaire. C'est vraiment réel, dans le même sens que l'on a en français. Et si Jésus parle d'une véritable liberté, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas véritablement libres, malgré ce qu'ils peuvent dire. Si la Bible nous parle d'une vraie liberté, c'est que pour certains, si on regarde leur vie et qu'on regarde la vérité de ce qui émane de leur vie, il n'y a pas de liberté. Et le contraire de quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est prisonnier, ou dans le contexte, on voit quelqu'un qui est esclave. Puisque quand Jésus dit cela, les pharisiens vont dire « mais on n'a jamais été esclaves ». Eux, ils disent « mais tu nous parles de liberté, mais nous, on est libres ». Et les pharisiens pensaient être libres, parce qu'ils n'avaient pas de maître au-dessus d'eux, alors qu'en fait, il y avait les Romains. Bon. Mais ils pensaient être libres. Mais Jésus va leur dire au verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et là, on voit ce que Jésus met en avant, et au final, c'est le problème de tous les hommes, c'est le péché. Et que l'homme est esclave, s'il n'y a pas une intervention de Dieu, il est forcément esclave du péché. Le grand problème de l'homme, c'est la Bible qui en parle, c'est le péché. Dans 2 Pierre au chapitre 2 au verset 19, Pierre parle de certains enseignants, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On est esclave de ce qui est plus fort que nous, c'est logique. S'il y a quelque chose de plus fort que moi, s'il y a quelque chose qui me pousse à faire certaines choses malgré ma volonté, si, on va le lire plus tard, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, c'est que je suis un esclave. Il y a quelque chose de plus fort que moi. Et le plus important, vous savez, c'est pas de dire qu'on est libre, c'est d'être réellement libre. C'est le but de Jésus. C'est pas que l'on confesse quelque chose qu'on ne vit pas, c'est que nous vivions une véritable liberté. Il nous est parlé de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu dans la Bible. Et donc on va voir le cheminement pour être libre. Et la première chose, là on va vraiment voir la base de la base, pour être libre, c'est que si je veux être libre, je dois d'abord être dans la vérité. Il n'y a pas de liberté sans la vérité. On ne peut pas être libéré du péché si on ne reconnaît pas d'abord notre situation d'esclave. Êtes-vous libre ? Je vous pose la question. Les pharisiens, eux, ne voulaient pas le reconnaître. Ils se sont opposés à Jésus, disant non, on n'est pas esclave. Puis Jésus va leur dire, mais vous n'êtes pas comme Abraham. Ils disent, on n'est pas comme Abraham, on est comme Dieu. Et puis au final, ils vont s'opposer à lui. J'aimerais vous poser cette question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre audiblement. D'ailleurs, je ne le veux pas. Mais êtes-vous libre ? Êtes-vous réellement libre ? Je ne parle pas de ce que vous dites. Je parle de ce que vous vivez. Préparant ce message, je pensais à Naaman, vous savez, le chef syrien. Quand les gens devaient le voir, ça devait être quelque chose. Vainqueur de plusieurs guerres. Et pourtant, dans le secret, sous son armure, il y avait la lèpre qui se développait. Il y a ce que les gens voient, il y a ce que l'on sait. Il y a la partie visible, puis il y a la partie cachée.
Et les hommes devaient admirer Naaman, mais lui, il avait un problème. Et il le savait vraiment. Et vous savez que la lèpre, c'est l'image du péché. Paul, qui lui est dans la vérité, dans Romains au chapitre 7, il va dire ceci, il va faire un constat, c'est Romains 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et au verset 24, il va s'écrire, il y a un point d'exclamation, il va dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» On voit que Paul va faire le constat en fait, dans cette épître aux Romains, on voit tout le cheminement vers aussi la liberté. Mais il fait le constat. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il va pousser un cri, il va dire « Mais misérable que je suis, qui me délivrera ?» Il pose une question. Il fait un constat, c'est qu'il a besoin d'une délivrance par rapport au péché. Et ça commence là. Comment être libéré si je n'exprime pas le besoin d'être libéré? Comment être libéré si je n'ai pas conscience que je dois être libéré? Et je crois que quand on est devant Dieu, il faut être vrai. Si je suis esclave, je suis esclave. Si je suis libre, je suis libre. Et vous savez, on peut être libre par rapport à certaines choses, c'est vrai. Je ne pense pas qu'on est tous esclaves de tout. On peut être libre par rapport à certaines choses où quelqu'un est esclave. Je ne sais pas, on peut prendre par exemple l'alcool. Là, ils n'ont aucun problème avec l'alcool, mais alors aucun. Puis il y en a pour qui c'est un maître qui les domine. Et puis il peut y avoir des choses où moi, j'ai un problème que l'autre n'a pas. Et ça, c'est propre à chacun. Suis-je libre ? Peut-être que je suis libre par rapport à certaines choses, ou que j'ai été libéré par rapport à certaines choses, mais que je suis encore esclave d'autres choses. Il faut être dans la vérité. Et ce que Jésus veut, et ce qu'il propose, on l'a lu, c'est une véritable liberté. C'est que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et la vraie liberté, c'est quoi ? C'est le fait que je suis capable de résister au péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de tentation. Le diable a tenté Jésus lui-même. Donc comprenons bien que s'il l'a fait avec Jésus, il le fera avec nous. Être libre, c'est pas ne plus être tenté. Mais être libre, c'est avoir cette capacité de résister. Je n'avais pas noté, mais dans les Proverbes, il nous est dit ceci. C'est Proverbes... je vais vous le lire. C'est Proverbes 25, 28. Il nous est dit « Comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Et comme une ville qui n'a pas de muraille, l'envahisseur, il peut venir comme il veut, il rentre comme dans un moulin. Un homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est comme ça. À moindre tentation, à la moindre difficulté, à la moindre tentation, il cède. Parce qu'il n'a pas de protection. C'est comme s'il n'y avait pas une muraille. Et tout l'enseignement de ce soir, c'est d'avoir une muraille. La muraille, c'est Jésus. Voilà. Bon, mais je vais un peu développer quand même. Donc il faut être vrai. La véritable liberté. Et je dois me poser la question et répondre en moi-même. Oui, je suis libre. Gloire à Dieu. Puis on verra qu'à la fin, il faut le rester. Ou peut-être que la vérité, c'est que je ne suis pas libre. Personne ne le voit, mais il y a ça. Ça, c'est plus fort. Je suis dominé par ça. Je suis esclave de ça. Je ne peux pas renoncer à ça où je n'y arrive pas, ou quand je veux, j'y arrive pas, et quand je veux pas, j'y arrive pas non plus. On voit que le problème des pharisiens, c'était l'hypocrisie. Et s'ils ne pouvaient pas être libres, c'est parce qu'ils étaient faux, ou ils étaient hypocrites. Et on voit que dans plus qu'une question d'esclave et de liberté, il y a tout un combat entre le mensonge et la vérité dans ce texte. Puisque Jésus dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc la liberté ne passe que par la vérité. Si je ne suis pas vrai, je ne peux pas être libre. Ça commence par là.
Et le problème des pharisiens, c'était leur hypocrisie. Il suffit de lire Matthieu 23, et on voit la différence qu'il y avait entre l'apparence et la réalité. Et le problème, ce n'est pas cette différence, mais c'est qu'ils ne voulaient pas l'accepter. Même au verset 44, Jean 8, 44, Jésus va leur dire « Mais vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Le problème des pharisiens, c'était avant tout, il y avait un problème plus grave que leur esclavage. C'était leur rapport à la vérité. Le problème des pharisiens, plus grave que d'être esclaves, c'était le fait de ne pas reconnaître qu'ils étaient esclaves et de ne pas s'humilier devant Jésus. Et au final, j'ai noté, mais il n'y a pas plus esclave que celui qui ne reconnaît pas qu'il est esclave. Il y a un proverbe français qui dit « Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Ça, c'est bien vrai. Et un peu plus loin, par exemple, dans Jean 9, j'ai noté ceci. On voit qu'il y a, pareil, il y a une autre opposition sur le fait de voir ou ne pas voir, parce que Jésus a guéri un aveugle. Et dans Jean 9, au verset 39, Jésus va dire « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. » Et ils étaient aveugles, mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils voyaient. Donc ils ne pouvaient pas venir à celui qui leur ouvre les yeux, puisqu'ils disent qu'ils voyaient, alors qu'ils ne voyaient rien. Vous comprenez ? Alors que ceux qui savent qu'ils ne voient pas, Dieu peut leur ouvrir les yeux. Si je rejette la vérité, il n'y a absolument aucun moyen d'être libre. Mais si j'accepte la vérité, et donc que j'accepte mon état, si je m'humilie, comme Naaman, vous savez, pour qu'il soit guéri, il a fallu qu'il plonge 7 fois dans le Jourdain. C'était simple, mais bon, il l'a fait. Ça devait être quelque chose, d'enlever son armure, et puis hop, de descendre dans le Jourdain, et puis plouf, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. En plus, le prophète ne va même pas le voir. Bon, il s'est humilié, et il a été guéri. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un qui veut paraître, quelqu'un qui cherche la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, il n'a aucune possibilité d'être libéré. Aucune. Pour être libéré, je dois être dans la vérité. Et puis même, ça va plus loin. On ne va pas pousser trop dans cette direction. Mais on voit que Jésus va quand même leur dire, vous avez pour père le diable. Donc on peut dire être de Dieu, tout en ayant pour père le diable. Il peut y avoir un tel décalage entre ce que je dis et ce que je vis, qu'au final, je suis dans le mensonge. C'est du mensonge de dire qu'on est libre quand on ne l'est pas. C'est un mensonge. Et le père des menteurs, c'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu, il est dans la vérité. Il se tient dans la vérité. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous êtes vrai ? Est-ce qu'on peut se mentir à soi-même ? Est-ce qu'on peut s'illusionner soi-même ? Oui, mais je crois que la parole de Dieu, elle a cette capacité de nous montrer les choses. Sauf que quand il nous les montre, est-ce que j'accepte ce qu'il dit ou est-ce que je résiste et j'endurcis mon cœur pour en arriver à un tel niveau d'aveuglement qu'au final, je ne vois plus rien et je m'enferme. Ça va très loin, cette histoire de vérité. Dans Colossiens, c'est même écrit, dans 1 ou 2 Thessaloniciens, c'est même écrit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. On peut même croire au mensonge. Ça, c'est vraiment le stade extrême de l'éloignement par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, on voit que c'est ces gens-là qui amèneront le règne de l'Antichrist. Bon. Ou plutôt qu'ils le suivront dans sa venue. Bon, première question donc. Est-ce que je suis vrai ? Est-ce que je suis dans la vérité ? Pas de vérité, pas de libération. C'est comme ça. On ne peut pas transiger. Pas d'humilité, pas de liberté non plus.
D'ailleurs, on voit que le mensonge et l'orgueil sont liés. Le diable, c'est le père du mensonge, mais son premier péché, c'est l'orgueil. Il s'est élevé, il a voulu être au niveau de Dieu. Vous voyez, les deux sont ensemble. De toute façon, un orgueilleux, il ne veut pas se tenir dans la vérité parce que ça l'abaisse. La vérité l'abaisse. Mais celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Bon, je termine avec ce point. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça commence par là. Est-ce que j'accepte la vérité ou est-ce que je veux paraître ? La deuxième question que l'on peut se poser, c'est donc si Jésus libère, si j'accepte ma condition d'esclave, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce que je veux être véritablement libre ? Alors là, quelqu'un va dire bah oui. Mais réfléchissons. C'est pas si évident que ça, la réponse à cette question. Est-ce que je veux vraiment être libre ? Ou en d'autres mots, est-ce que je recherche la liberté ? Ou est-ce que je recherche autre chose ? Quand on discute avec certains, on se rend compte que leur désir, ce n'est pas vraiment d'être libre. Leur désir, c'est que les problèmes soient réglés. Et on le voit dans la Bible, que certains, ce qu'ils veulent, ce n'est pas vraiment la liberté. Certains, ils recherchent des règles, ou plutôt des interdictions, et des choses à faire, pensant qu'en faisant ou ne faisant pas, on va être libre. Et je l'ai noté comme ceci, en fait, certains, ils recherchent dans la religion non pas la liberté, mais une sorte de cage pour leur empêcher de faire le mal qu'ils aiment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, ils ne cherchent pas la liberté. Ils cherchent à une autre prison. Ou ils cherchent à mettre le péché en prison. Dans Colossiens 2, il nous est parlé justement de certaines personnes qui imposent à ceux qui sont libres des préceptes comme s'ils étaient prisonniers, alors qu'ils sont libres. Dans Colossiens 2, verset 20, c'est écrit « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde », parce qu'on verra que la solution, c'est ça, c'est la croix. « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Vous voyez, interdit, interdit, interdit. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, c'est-à-dire du sacrifice pour Dieu, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. La chair, c'est quoi ? C'est notre nature pécheresse. Vous voyez, il y a certaines personnes qui interdisent. Ça paraît très bien. Ça nous parle d'une apparence de sagesse. Ça paraît très sage. Bah oui, de ne pas faire le mal, c'est bien. Mais en réalité, toutes ces interdictions, elles contribuent à satisfaire la chair, notre mauvaise nature. C'est bizarre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, notre mauvaise nature, elle a deux penchants. Il y a ceux qui assument de pécher. Alors ça, ils pêchent, ils appellent le mal bien, le bien mal. Bon. Mais on voit que la chair, elle a un penchant, on va dire, légaliste. C'est-à-dire qu'elle veut plein de règles. Et puis elle veut que les gens soient dans les mêmes règles. Mais vous savez, on peut se donner toutes sortes de règles pour ne pas faire le mal, pour ne pas faire ceci, ne pas faire cela, mais le problème, c'est que la chair, elle reste là. Et c'est pas parce que je m'empêche de faire des choses que le vrai problème a été réglé. C'est pas parce que en ne faisant plus ceci ou ne faisant plus cela, je commence à avoir une bonne apparence. C'est pas parce que je règle le problème extérieur de mon esclavage que ça veut dire que j'ai vraiment réglé le problème, le cœur du problème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que je m'interdis de faire ceci, de faire cela et de faire ça que je suis libre. La véritable liberté, c'est seulement ce que Jésus peut faire dans notre cœur. Imaginons,
quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Alors il ne veut plus de bouteilles de vin chez lui. Il ne passe plus devant une cave à vin. Et il ne va plus chez les gens qui boivent du vin. Il interdit dans son église de boire du vin, parce que ceci, cela. Il fait ceci, il fait cela. Mais bon, le problème n'est pas réglé. La personne, elle peut être comme un lion en cage, vous voyez. Elle en a besoin, mais elle se l'interdit. Vous voyez, le loup, il est mis en cage. C'est pas ça la liberté. Vous savez, quelqu'un qui est libre, il peut aller dans la plus grande cave à vin du monde avec les meilleurs vins, il n'aura aucun souci. Aucun. Parce qu'il est libre. Vous voyez ? Imaginons quelqu'un qui a un problème avec le téléphone, ou des jeux, ou des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'il prend un Nokia 3310 ou un truc avec la paix que le problème est réglé. Et il trouvera toujours le moyen de satisfaire sa passion. Par contre, quelqu'un qui est libre, il peut avoir 20 téléphones avec toutes les applications du monde, tous les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, il est libre. Il n'a pas besoin d'interdiction. Pourquoi ? Parce qu'il est libre. Ce qui caractérise quelqu'un qui est libre, c'est qu'on n'a plus besoin de lui interdire parce qu'il est libre. Il n'utilisera pas sa liberté pour faire le mal. C'est ça, la véritable liberté. Et quelqu'un peut se dire, oui, mais ça, je ne l'ai pas. Si on est esclave, ça, on ne l'a pas. On va justement chercher des interdictions, mais ce n'est pas l'interdiction qui est la liberté. L'interdiction, elle ne règle pas le problème. Elle laisse demeurer le problème et ça lui fait prendre une nouvelle forme. Ce n'est pas ça la liberté. Et ce n'est pas parce que je m'interdis quelque chose que c'est la liberté. Ça, c'est la loi. Et ce n'est pas ça que Jésus a amené. Si je suis esclave, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une nouvelle prison. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une véritable libération. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Et la question que je dois me poser, je repose la question. Est-ce que je cherche à être libre ? Qu'est-ce que je cherche en lisant la parole ? Qu'est-ce que je cherche en venant à l'église ? Des interdictions ? Ou est-ce que je cherche une véritable libération ? Et j'aimerais poser cette question. Est-ce que Dieu peut agir d'une manière surnaturelle dans nos cœurs pour qu'on ait une véritable liberté ? Ben oui, c'est l'évangile. Tout l'évangile est là. Le message de l'évangile, c'est un changement de cœur. Et si je ne cherche pas le changement de cœur quand je suis esclave, je passe à côté de ce que Dieu veut. Le message de l'évangile, c'est pas une liste de choses que je dois faire et ne pas faire. Le message de l'évangile, c'est l'annonce de la venue d'un libérateur, et ce libérateur, c'est Jésus. Et la seule véritable liberté qu'un homme peut avoir par rapport au péché, c'est celle que Jésus donne. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais s'il ne vous affranchit pas, vous serez esclave, et vous demeurez esclave, quelle que soit la forme que l'esclavage va prendre. Le seul moyen d'être sauvé du péché, ce n'est pas d'ailleurs un moyen, ce n'est pas, enfin si c'est un moyen, mais c'est surtout une personne, c'est la personne de Jésus. En dehors de lui, il n'y a aucune liberté. L'homme demeure esclave du péché. Lorsque Jésus va commencer son ministère, c'est dans Luc 4, verset 16, il nous est dit ceci, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus guérit les cœurs brisés. Regardez, verset 19. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et voilà. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour libérer du péché, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu pour nous libérer du péché. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. C'est le message de l'Évangile. Et ce que l'on prêche, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tout à l'heure, dans Romains 7,
On a lu Paul qui décrit la situation d'un esclave. Il ne fait pas le bien qu'il veut, il fait le mal qu'il ne veut pas. Mais il pousse ce cri, il dit « Mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et de suite, il va donner la réponse. On voit que même si Paul décrit la condition d'esclave, s'il en parle, c'est surtout pour nous amener à celui qui libère. Puisque juste après, verset 25, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le seul moyen d'être libre, c'est la grâce que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Et si je suis esclave, ce que je dois chercher, ce n'est pas des règles. Si je suis esclave, ce que je dois chercher, c'est le Fils de Dieu qui lui seul a le pouvoir de m'affranchir. Et j'aimerais vous poser la question. Si vous avez répondu oui à la question « Êtes-vous esclave ?» Qu'est-ce que vous cherchez ? Avez-vous cherché Jésus ? Ou cherchez-vous autre chose ? Vous cherchez-vous la liberté qui se trouve en Jésus-Christ ? Vous voyez, Paul va dire « Mais misérable que je suis ». Et je crois que des fois, si on ne cherche pas la liberté, c'est que des fois, on croit encore qu'on peut se libérer soi-même. Hein, on le trouve des fois, des gens qui essayent de trouver par eux-mêmes le moyen de s'en sortir. Mais Paul va dire « Misérable que je suis ». Eh oui. Je crois que des fois, ce qui nous empêche de mettre tout notre espoir en Jésus, c'est qu'on a encore un peu d'espoir en nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On aimerait bien y arriver. Être plus fort que cette chose qui est plus fort que nous. Mais ça ne marche pas. Je crois qu'il nous faut désespérer de nous-mêmes. Et l'évangile ne consiste pas à mettre la foi en nous, à développer son potentiel. L'évangile, il consiste à mettre notre foi uniquement en Jésus, à désespérer de nous et espérer en Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a aucun espoir en vous, aucun. Il n'y a même pas 0,00001% d'espoir que vous y arrivez. Tout notre espoir doit être placé en Jésus-Christ. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est de crier à Dieu, c'est de se tourner en Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. On peut lire le psaume 107, on voit l'exemple d'un captif libéré, 2 captifs au pluriel libérés. Dans le psaume 107, au verset 10, il y a plusieurs situations d'hommes qui sont dans les angoisses. Et il y a notamment celui qui est angoissé à cause de sa captivité. Renvoyer libres les opprimés. Eh oui, parce que quand on est esclave, ça n'amène pas la paix. Ça amène une oppression intérieure. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Voilà, un esclave, un captif. Ça, c'est celui qui n'est pas libre. La misère et les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Amen. Et oui, criez à Dieu. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont brisé les chaînes par eux-mêmes ? Est-ce qu'ils ont essayé de défoncer les portes d'airain de la prison ? Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont louer Dieu. Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoquer, c'est quoi ? C'est appeler à l'aide celui qui est plus fort. C'est le seul moyen d'être libre. C'est pas de briser la chaîne par soi-même. C'est d'appeler celui qui a la force de briser la chaîne, de rompre les liens, de briser les portes d'airain. Est-ce que je crie à Dieu ? Est-ce que je supplie Dieu de me libérer et de me faire grâce ? Ou est-ce que je cherche autre chose ? Mais cette autre chose ne me sauvera pas. Il n'y a que Jésus qui peut
vous libérer. Et tout le message de l'évangile, si on devait le résumer, c'est que Jésus il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et dans l'œuvre de Jésus, on a tout ce dont on a besoin pour être libéré. Dans sa mort, il y a la destruction du péché. Et dans sa résurrection, il y a la puissance de vie qui nous permet de marcher dans la liberté. Et ça, on le voit dans tout l'épître aux Romains. Mais même si on n'a pas tout compris, le processus, pourquoi la croix, comment le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ et qu'il y a la puissance de la loi, de l'esprit qui nous a... Écoutez, peut-être que vous ne comprenez pas tout, et ce n'est pas le fait de comprendre qui nous libère, c'est la personne de Jésus. Et même si je n'ai pas tout compris comment ça fonctionne, cette libération, comment Dieu est capable de faire en sorte que je sois esclave et que je ne le sois plus, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est Jésus et que c'est à cause de sa mort à la croix. Ce que je dois chercher, ce n'est pas une méthode, ce que je dois chercher, c'est la présence de Jésus-Christ qui, lui seul, a la capacité de me rendre libre. Et si ça tarde, parce que ça peut arriver, que ça ne soit pas instantanément. On voit Jésus, des fois il a guéri des gens, c'était instantané, des fois c'était en plusieurs étapes. Des fois Jésus demandait à quelqu'un de faire quelque chose. Les aveugles ou les lépreux, il leur a demandé d'aller voir le sacrificateur. Écoutez, Jésus fait les choses d'une manière propre à chacun. On ne peut pas le mettre dans un cadre. C'est une personne, ce n'est pas une méthode. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut se tourner vers lui et crier à lui. Et Naaman, ce n'est pas le premier plongeon qu'il a été guéri, ni le deuxième, c'est le 7e. Murailles de Jéricho, ce n'est pas la première fois qu'elles sont tombées, c'est le 7e jour, la 7e fois qu'ils ont tourné. On voit des exemples où il faut persévérer. Et ce n'est pas parce que je crie à Dieu que je n'ai pas totalement ou une totale liberté encore maintenant que ça veut dire que je dois m'arrêter. Si vous persévérez à vous tourner vers Jésus et à lui demander la délivrance, vous l'obtiendrez parce que Dieu ne ment pas et parce que ce qu'il a fait sur la croix, c'est encore efficace aujourd'hui. Si Dieu promet une véritable liberté, c'est qu'il y a une véritable liberté. C'est comme ça. Et quand j'ai cette liberté, une vraie liberté, on voit qu'il faut demeurer dans cette liberté. Dans le psaume 107, on voit que ceux qui étaient esclaves, ceux qui étaient captifs, ils n'étaient pas comme ça avant. Ils le sont devenus. Et pourquoi ils le sont devenus ? Verset 11, c'est psaume 107, verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Et là, on y voit aussi une autre leçon, c'est que ce n'est pas parce que je suis libre maintenant que je vais forcément le rester. La liberté, ce n'est pas quelque chose que l'on a acquis une fois pour toutes. Je dois demeurer dans la liberté. Je dois y rester. Jésus il dira, dans Jean 8, on voit que ça commence, et il dit aux Juifs, c'est Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Là, ce que je viens de vous dire, c'est la parole de Dieu. Et de suite, quelqu'un entend la parole de Dieu, hop, il crie à Dieu et elle est libérée. Mais il faut rester dedans. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on entend un jour et puis voilà. La Bible nous dit que c'est comme le pain dont on doit se nourrir. L'œuvre de Jésus, c'est quelque chose dont on doit dépendre. J'en suis dépendant. En fait, pour rester libre, il faut rester avec le libérateur. Si je m'éloigne de lui, je redeviens esclave. C'est comme ça. Si je me rapproche de lui, je redeviens libre. Je dois demeurer dans sa parole. Si Jésus a instauré la Sainte Seine, le Saint Repas, c'est pour que constamment, on ait en mémoire son sacrifice à la croix et qu'on puisse s'en nourrir. Je ne peux pas vivre sans me nourrir de la parole de Dieu et de l'évangile. Je ne peux pas rester libre si je méprise la parole de Dieu. Plus je nourris mon âme des paroles de Dieu, plus il y a cette liberté. David, il dira « Je serre tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc on voit que la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit notre foi. Et notre foi en Jésus, c'est ce qui fait qu'on est libre. Je dois garder la parole de Dieu. Comment rester libre ? Aussi en priant. Jésus, quand il enseigne à prier, il dit « Garde-nous des tentations. Garde-nous du mal. » Et oui.
Jésus dira à ses disciples à un moment, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper. Et oui, la prière, c'est quoi? Mais la prière, c'est le moyen qu'on a de dépendre de Dieu. Et quand je dis prier, tout de suite, on pourrait faire une méthode. Allez, hop, on prie. La méthode consiste à lire la parole, un peu tous les matins, et puis à prier. Non, c'est pas une méthode. La parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, c'est une nourriture dont on doit se manger, qu'on doit manger. Mais la prière, c'est le moyen qu'on a d'échanger avec Dieu et de dépendre de lui. Est-ce que je prie comme une sorte de méthode, ou est-ce que je prie parce que je sais que je suis dépendant de Dieu et que en tout, j'ai besoin de dépendre? Vous savez, ceux qui restent libres, ou on pourrait dire, bon, je ne vais pas développer, mais ceux qui sont spirituels, c'est pas ceux qui sont plus forts que les autres. Hein. Vous savez, le chrétien spirituel, c'est pas le plus fort. Le chrétien spirituel, c'est celui qui a compris que sans Jésus, il ne peut rien. Et c'est pas quelqu'un qui se sent plus fort que les autres, c'est quelqu'un qui a tellement conscience de sa faiblesse qu'il reste agrippé à Jésus parce qu'il sait que c'est son seul moyen de tenir debout. Et que s'il n'est pas avec lui, il ne tiendra pas. C'est ça quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui dépend de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait que s'il ne reçoit pas les forces qui viennent du Saint-Esprit par la foi en Jésus, il ne peut pas tenir. C'est pas quelqu'un qui a plus de force qu'un autre. C'est quelqu'un justement qui a compris qu'il n'en a aucune. Et quelqu'un de spirituel ne peut pas juger les autres, ne peut pas se glorifier lui-même. Il met la gloire à Jésus-Christ parce qu'il sait que sans lui, il n'est rien. Hors de Jésus, il n'y a rien. Avec Jésus, il y a tout. C'est ça quelqu'un de spirituel. Et quand il nous est appelé, quand on est appelé à marcher selon l'Esprit, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de vivre par la vie que Jésus nous donne. Et sans lui, il n'y a rien qui est possible. Mais est-ce que vous l'avez déjà vécu? Que ça vous est déjà arrivé de prendre un peu confiance en vous? Qu'est-ce qui se passe? Une chute. Évidemment, c'est logique. Est-ce que ça vous arrive des fois de désespérer de vous-même? Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous confiez en Jésus, ça marche. Étonnant. Eh bien, il faut apprendre à marcher de cette manière-là. Et c'est sûr que quand on apprend, un petit qui apprend à marcher, il tombe pas mal. Eh oui. Combien de fois ça arrive? Une victoire. Allez, boum. Puis on se reconfie sur le Seigneur, et puis on avance, et puis on s'enorgueillit un peu, alors on chute, et puis à un moment on comprend, à force de chuter, qu'en fait, il n'y a rien à espérer de nous-mêmes. Vous savez, Jacob, il est devenu Israël, quand à un moment, il a été brisé dans sa force, et l'homme spirituel, Israël, il devait marcher avec un bâton. C'est-à-dire qu'il avait tellement été brisé dans sa force que son seul moyen d'avancer, c'était de s'appuyer sur le bâton. Et il a fini sa vie appuyé sur le bâton. Le bâton, c'est la croix. Si j'avance sans m'appuyer sur la croix, c'est que je n'ai pas encore tout compris, c'est que je suis charnel. Si j'avance en ne faisant que m'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix, je suis spirituel. Voilà. Et puis enfin, j'ai noté, alors là, sur la vie de l'esprit, Ésaïe 10, 27 s'écrit « Et la graisse fera éclater le joug ». Dans Romains 8, juste après que Paul parle de la grâce qui est faite, que Dieu nous fait par Jésus-Christ, il dit, c'est dans Romains 8, 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il faut marcher par l'esprit. Mais marcher par l'esprit, c'est se confier en Jésus. Et puis enfin, il faut demeurer dans la grâce. Parce qu'on peut très vite revenir sous les interdictions. Alors là, ce serait tout un sujet qu'on ne va pas développer. Peut-être on le développera dimanche. Mais là où nous devons nous fortifier, c'est dans la grâce. 2 Timothée 2, 1, Paul il dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, prends tes forces, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Dans Galates 5, verset 1er, Paul va dire à cette église qui est justement en train de retourner sous les interdictions, il va leur dire, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'était une église qui avait été libérée. D'accord ? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Paul les exhorte à rester libres. Donc écoutez, s'il y avait ce danger pour les Galates, c'est qu'il y a ce danger pour nous.
Il leur dit, ne vous remettez pas sous le joug de la servitude. Mais le joug, c'était quoi, là dont il est question? Lisez Galates et vous verrez que c'était la loi. La loi, mais pas dans le sens... La loi, vous savez, elle n'était pas mauvaise. Mais le principe de mettre en pratique des choses pour être libre, ça c'est mauvais. Le seul moyen d'être libre, c'est la grâce. D'ailleurs, Paul, il continue, verset 2. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Regardez, verset 4. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Il y avait des gens qui étaient déchus de la grâce. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'ils ne voulaient plus plaire à Dieu, mais c'est qu'ils cherchaient à plaire à Dieu en dehors de la grâce, ou en comptant sur autre chose que la grâce. Ils cherchaient à plaire à Dieu avec la loi, les interdictions et les ordonnances à pratiquer. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette église ? C'est qu'ils devenaient de plus en plus charnels, puisque c'est là qu'il nous est parlé des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Et on voit que Paul, à la fin de cet épître de Galates, on peut le lire, je n'avais pas prévu, c'est dans Galates... avant Éphésiens, hop. Galates 6, 14. Il va leur dire, pour moi, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. La seule chose qui compte, c'est ce que Jésus peut créer en vous par sa grâce. Le reste, ça compte pas. Si le Fils m'affranchit, je serai réellement libre. Et j'aimerais dire, sans tordre le texte, si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas réellement libre. Alors j'aimerais qu'on incline nos fronts et qu'on fasse une prière, qu'on réponde. Mes frères et sœurs qui êtes libres, gloire à Dieu. Demeurez dans la grâce. Restez dans la grâce. Ne vous confiez pas en vous, mais remerciez constamment le Seigneur pour la grâce qu'il vous a fait et persévérez, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ et marchez en comptant sur son esprit. Mais mes frères et sœurs qui êtes peut-être encore esclaves d'un péché, criez à Jésus. Ne cherchez rien d'autre que le fait d'être libéré par Jésus-Christ. Ne cherchez pas l'interdiction, la règle, la loi. Non, cherchez la transformation que Jésus peut faire en vous. Il est mort à la croix pour que le péché soit détruit. Ce qui est plus fort que vous a été vaincu à la croix. Et par sa résurrection, il vous donne, par son esprit, la puissance de marcher en nouveauté de vie et un changement dans votre cœur. C'est cela que vous devez chercher et c'est dans cette direction que vous devez persévérer. Et que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit dans 7 jours, que ce soit dans quelques temps, la liberté sera là puisque Jésus l'a promis et ce qu'il a fait à la croix est efficace maintenant pour vous. Cherchez la liberté, invoquez l'Éternel, criez à lui et il vous délivrera. C'est pour cela qu'il est venu et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour la véritable liberté auquel aucun de nous n'aurait pu espérer si tu n'étais pas venu. Mais maintenant, Père, parce que tu as envoyé ton Fils mourir sur cette croix, parce qu'il est mort, qu'il a expiré sur cette croix, parce qu'il a été mis au tombeau 3 jours, mais aussi parce qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui il est auprès de toi. Père, nous pouvons te crier à toi et te demander cette véritable liberté que tu as promis. Et nous voulons te demander que tu nous apprennes à marcher en nouveauté de vie et dans cette liberté que tu nous as donnée. Seigneur, merci et qu'au travers de ton œuvre, il y ait
une multitude de louanges qui te glorifient, Seigneur, non pas à cause de ce que nous aurons fait, mais à cause de ce que tu auras fait dans notre vie par Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père. Amen.